Bonjour à toutes et à tous, et voici notre troisième podcast spécial mois de Noël avec cette fois-ci les amusoires du mois de Noël. Bonjour Yannick. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bon Yannick, on s'était mis d'accord avant de commencer l'émission, c'est à toi de chanter la petite chanson de Noël, je t'écoute. Ouais, ça te va? Magnifique, magnifique. Merci Yannick d'avoir fait le Père Noël, c'était splendide. Alors, tu vas nous... C'était magnifique, magnifique. On garde tout ça, bien sûr. Yannick, tu nous as préparé 4 amusoires du mois de Noël. Et quels sont ces 4 amusoires du mois de Noël? Numéro 1. Le numéro 1. Alors, c'est pas forcément par celui que je préfère ou autre, parce qu'ils sont vraiment, les 4 sont vraiment très très bien. C'est que il en faut un pour commencer. Et celui-ci, ça va être Meeple Land. Alors, Meeple Land, qu'est-ce que c'est? Et on va construire un parc d'attractions idéal. Chacun va avoir un grand plateau avec des cases il va falloir remplir et on va avoir à notre disposition des grands manèges, des moyens manèges et des services. L'objectif, c'est à tour de rôle, on va dépenser des pièces pour prendre des manèges qu'on va installer sur notre plateau. Très important, c'est qu'il va y avoir des chemins d'accès à nos manèges et donc il va falloir les faire coïncider avec des manèges déjà installés. Lorsque tu en prends un et que tu l'installes, tu as sur le côté les personnes, les visiteurs qui sont intéressés par ce manège et ils sont de couleurs différentes. Pourquoi c'est important? Parce que à n'importe quel moment de ta manche, tu vas pouvoir dire j'arrête et je récupère un bus. Et les bus sont remplis de petits personnages de couleurs différentes et on va essayer de récupérer le bon bus qui va nous permettre de récupérer les beaux petits meeples que tu vas installer dans les différents manèges. Le fait de les installer dans les manèges va te permettre de gagner des points et surtout des pièces pour la manche suivante. Et évidemment, comme les manèges coûtent de plus en plus cher, il va falloir avoir des sous. D'accord, ok. Ça se joue rapidement? Ça se joue en combien de temps? 45 minutes, 1 heure. Ça se joue de 2 à 4 joueurs et c'est à partir de 10 ans. Impeccable. Maison d'édition et auteur? L'auteur, c'est Cyril Allard et Frédéric Guérard. La maison d'édition, c'est Blue Orange. Super, merci. Quel est le deuxième jeu que tu nous as choisi comme amusoire du mois de Noël? C'est Nidavellir. Ah, Nidavellir. Je l'avais découvert en fait à Cannes l'année passée au mois de février, comme le temps passe. Tout à fait. Et là, je ne sais pas si on aura le droit d'aller à Cannes cette année, mais c'est vrai que ça avait été le coup de cœur à Cannes. Et en plus, il le mérite. C'est un jeu qui se joue vraiment très très bien, de 2 à 5 joueurs. Et j'attaque directement les explications des règles. Directement, tu vois, on y va à fond. Ouais. L'objectif, ça va être de réunir l'armée la plus puissante de nains afin de pouvoir combattre le dragon qui s'approche dangereusement de notre royaume. Et la particularité, c'est qu'il va y avoir des nains qui vont être dans différentes tavernes, parce que on sait tous que c'est là-bas qu'on va rencontrer des nains. Et on va faire des enchères pour essayer de récupérer les nains qui nous intéressent le plus. Les nains, ils sont de 5 factions différentes. Ils vont tous comptabiliser des points de manière différente. C'est-à-dire, il y en a, ça va être par rapport au nombre de cartes, par rapport à des nombres de symboles, etc. Et donc, on va essayer de dépenser, entre guillemets, des pièces pour être le premier à choisir, sachant qu'on démarre tous avec le même set de pièces. On a des pièces 5, 4, 3, 2 et 0. Et donc, on va poser ces pièces-là pour pouvoir récupérer les enchères. Ouais, c'est un super jeu qui a beaucoup de rejouabilité, comme on dit. C'est vrai que c'est un jeu qui est très 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 amusant et vraiment chouette, avec des mécanismes un peu différents d'habitude, notamment avec les pièces. Oui, parce que la pièce 0, on se dit, mais à quoi ça sert? Je ne vais pas faire une enchère à 0. L'avantage, c'est que tu vas retourner les 2 pièces que tu as mis dans ta bourse. Et dans ces cas-là, tu vas faire l'addition. Si tu avais mis le 5 et le 4, tu fais 5 plus 4, ça fait 9. Et tu vas récupérer une pièce de 9. Et grâce à ta pièce de 9, tu es quasiment sûr de remporter lors de la manche suivante. Super, tu nous rappelles la maison d'édition et les auteurs et le dessinateur aussi. C'est Jean-Marie Minguez et l'auteur, c'est Serge Laguet. La maison d'édition, c'est Games et c'est distribué par Black Rocks Games. Impeccable. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme troisième jeu pour l'amusoire du mois de Noël, pour nos courses de Noël? C'est Mariposa. Ah, les papillons. Donc, c'est un magnifique jeu qui va se dérouler en 45 et 50 minutes, qui va se jouer de 2 à 5 joueurs. L'objectif, ça va être de faire bouger nos papillons, donc le monarque, à travers sa promenade pour récupérer des fleurs. À chaque fois que notre papillon, grâce à des cartes qu'on va poser, va avancer, il va s'arrêter à certains endroits où il y a des fleurs et là, il va récupérer ces fleurs. Grâce à ces fleurs, on va pouvoir donner naissance à des nouveaux papillons. C'est-à-dire qu'au départ, on commence avec un papillon de âge 1. Ensuite, on va récupérer des papillons de l'âge 2. Et ces papillons, il faut savoir qu'à la fin de chaque manche, à la fin du printemps, qui était la première manche, on va faire mourir nos papillons de l'âge 1. Il ne restera plus que les papillons de l'âge 2. Et on va continuer comme ça à les promener, récupérer des fleurs,
faire d'autres bébés. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'été, on va faire mourir tous les papillons de l'âge 2. À la fin de l'automne, c'est les papillons de l'âge 3 qui vont mourir et les papillons de l'âge 4 à qui on aura donné naissance, il faudra les ramener sur leur base de départ pour récupérer des points. D'accord, ça donne vraiment envie de jouer. Tu peux nous dire qui est l'auteur, qui est la maison d'édition et ça se joue à combien? Alors, ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Pour des enfants qui sont joueurs, on peut commencer beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'à partir de 10 ans, on peut y jouer. On va pas comprendre toutes les petites stratégies, mais c'est un jeu qui est vraiment très, très accessible. L'auteur, c'est Elizabeth Hargrave et la maison d'édition, c'est AEG. Et le distributeur, c'est Gigamix. Impeccable, et nous voilà déjà au 4e amusoir du mois de Noël. Et quand je vais te dire son nom, tu vas dire « Ah, j'adore ». C'est Wingspan. Ah, j'adore. Et en plus, on s'était pas mis d'accord pour dire ça. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Et en plus, là, en fait, c'est du même auteur, il me semble, que le jeu précédent. Tout à fait, c'était le premier jeu d'Elizabeth Hargrave. C'est un jeu qui est absolument magnifique. Donc, son deuxième, c'était sur les papillons et son premier, c'était sur les oiseaux. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Parle-nous-en un petit peu, s'il te plaît. Le principe va être très simple. On va essayer de collectionner des oiseaux qui sont sur des cartes. Il faut savoir qu'il y a 170 cartes oiseaux et aucune est identique. Sur les cartes, tu vas avoir le nom de l'oiseau, l'illustration, un petit commentaire et puis ce qui va ramener au jeu, il va y avoir des points de victoire, des œufs et des modes de nid. Le principe, ça va être lorsque tu vas récupérer une carte, il va falloir que tu lui donnes à manger, donc grâce à des ressources, et ensuite tu vas l'installer soit dans la forêt, soit dans la plaine, soit dans l'eau, suivant l'endroit où il vit. Et il va te rapporter des points de victoire. Ça, c'est la première action que tu peux faire. Une autre action, ça va être de récupérer des ressources. Donc, tu vas aller directement dans la mangeoire, récupérer des ressources qui vont te servir à donner à manger à tes oiseaux. Voilà, l'idée, c'est en fait, on gagne des points de façon différente et l'idée, c'est d'avoir la plus grosse famille d'oiseaux possible dans différents types d'habitats, en fait. Tout à fait. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de chaque manche, on va pouvoir scorer sur des objectifs inédits. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'objectifs et à chaque fois, on ne va en utiliser que 4. Ça veut dire qu'il y a une rejouabilité qui est très, très forte. Et donc, il va falloir récupérer aussi des oiseaux qui rapportent beaucoup de points et qui ont des effets qui sont très puissants. Ouais, vraiment très chouette jeu. Tu nous rappelles combien de joueurs, combien de temps à peu près? De 1 à 5 joueurs, dès 10 ans, 60 minutes. Et je crois que tu peux nous parler du mode solo, Olivier, de ce jeu. Ouais, il y a un mode solo qui est très très bien fait avec un espèce de petit robot en carte, mais surtout vous avez une application. Et honnêtement, le mode solo est tout aussi bien, voire peut-être même un petit peu mieux. Alors je sais que Yannick aime pas quand je dis ça d'un mode solo, mais peut-être même un petit peu mieux que le jeu en groupe. Vraiment, je vous conseille dans ce cas-là, si vous l'achetez et vous vouliez jouer en solo, c'est de prendre la petite application et qui est sur vos applications de téléphone portable. C'est vraiment pas mal du tout le mode solo, vraiment pas mal. Très bien. Est-ce que tu m'autorises à parler encore de quelques petits jeux pour donner des idées pour Noël, parce que c'est vrai que la période de décembre, c'est propice à l'achat de jeux. Et donc, j'avais encore quelques jeux à te proposer. Allez, vas-y. Fais-nous une petite liste additionnelle pour le Père Noël, à toi. Voilà. Donc, il va y avoir Parks, auquel on en a parlé lors d'une précédente podcast. Vraiment, c'est un jeu à apprendre, à jouer et à rejouer parce qu'il est vraiment excellent. Je poursuis avec Azul Pavillon d'été. On en a aussi parlé dans un autre podcast, il me semble. Tout à fait. C'est le numéro 3 des Azul. Il se joue de manière différente du Azul 1 ou 2. Et franchement, il mérite d'être dans la liste. Un autre jeu qui mérite d'être dans la liste, c'est Codenames. Un jeu qui est absolument très, très bien fait, qui va se jouer par équipe. Parce que pour l'instant, on a parlé surtout de jeux les uns contre les autres. Là, en fait, c'est un jeu d'équipe et on va utiliser des indices pour pouvoir faire trouver des mots qui sont visibles sur la carte au reste de l'équipe. Et c'est un jeu qui existe depuis quelques années et qui fonctionne super bien. Un autre jeu, et après j'aurais presque fini, Monsieur Olivier, c'est Harry Potter Bataille à Poudlard. C'est une licence officielle de Harry Potter et c'est un jeu de deck building coopératif. D'accord. Et le dernier, mais c'est presque pas le dernier lorsque j'en parle, c'est Isles of Sky. C'est un jeu qui date de 2016. Il avait été sélectionné pour être le jeu de l'année en 2016 et c'est un jeu de pose de tuiles. Alors tu vas me dire, ça ressemble beaucoup à Carcassonne parce que c'est des tuiles, mais il va y avoir un mode de points qui va être radicalement différent. On va faire des enchères pour pouvoir récupérer des tuiles qu'ont posées nos adversaires. Mais le prix de la tuile, ben en fait, ça sera l'adversaire qui va décider du montant. Et attention, si il est un petit peu trop demandeur de pièces et puis qu'on n'a pas envie de les acheter à ce prix-là, eh bien dans ces cas-là, ce sera à lui de les acheter au prix convenu. Donc c'est vraiment un jeu qui est absolument très très bien fait, de 2 à 5 joueurs de 60 minutes.
et il vaut le coup d'être redécouvert. Merci beaucoup Yannick. Là, je pense que la hotte du Père Noël commence à bien se remplir. Bien entendu, pour vous aider, on remet tout ça dans notre mur spécial Noël de l'Amusoir. Vous retrouverez donc par famille les kids du mois de Noël, les duos du mois de Noël et aujourd'hui les amusoirs du mois de Noël. Et vous retrouverez tout ça dans notre mur, comme ça vous pourrez un petit peu regarder les jeux et puis foncer à l'amusoir pour choisir celui que vous voulez. Yannick, je te quitte. Merci beaucoup Olivier et merci à tous et puis un très bon Noël à tous. Un très bon Noël à tous. On a encore un petit podcast avant Noël, hein, tu n'oublies pas. C'est, je dirais au hasard, les ambianceurs du mois de Noël. Exactement. À la semaine prochaine Yannick. Ciao ciao. Ciao.